Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granillic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h29 sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse ce matin avec le Dôme d'acier. C'est le titre ce matin du Yediot Aharonot, Dôme d'acier qui fait référence au dôme de fer, ce système qui a été mis au point par l'armée israélienne et qui permet d'intercepter des roquettes lancées contre Israël. Le quotidien annonce que le génie israélien a mis au point un système qui permet d'identifier la construction de tunnels entre Israël et la bande de Gaza. Et le Yediot Aharonot lui donne ce matin un nom. Il s'agit du Dôme d'acier. Et c'est ce qui s'est passé samedi soir. Le Israël Hayom nous explique que l'armée israélienne a identifié un tunnel sous le point de passage de Kerem Shalom. L'armée israélienne a annoncé avoir détruit ce tunnel creusé par le Hamas, un tunnel qui devait permettre donc au groupe terroriste de mener des infiltrations en Israël. Précise ce matin le Israël Hayom, ce genre de tunnel a servi à des attaques anti-israéliennes, notamment durant la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza en 2014, au cours de laquelle une trentaine de tunnels souterrains avaient été découverts et détruits par l'armée israélienne. Le porte-parole de l'armée a dit, lui, ignorer si la destruction du tunnel avait fait des victimes. Le Yediot Aharonot nous donne plus de détails sur ce tunnel qui était en construction. Il s'étendait notamment sous le point de passage de Kerem Shalom, où passent les marchandises entre Israël et l'enclave palestinienne, ainsi que des conduits de gaz et d'essence. Selon le porte-parole, l'aviation a attaqué samedi soir et l'armée a utilisé de nouveaux moyens technologiques pour détecter donc et détruire ce genre de tunnel. Le Yediot Aharonot nous donne ce matin des explications détaillées sur la manière dont ce nouveau système fonctionne. Un tunnel d'une importance exceptionnelle, précisent les journalistes du Yediot Aharonot. Le tunnel commençait à l'est de la ville de Rafia, dans le sud de la bande de Gaza, et s'étendait sur 180 mètres en territoire israélien. Puis se poursuivait en Égypte sur une étendue qui n'a pas été précisée. Une opération, précise le Yediot Aharonot, une opération de destruction qui a été coordonnée avec l'Égypte. Le Maariv ajoute que le Premier ministre israélien a félicité les soldats israéliens. Je félicite les soldats de Tzahal qui ont mené cette opération. Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a ajouté qu'Israël continuerait à répliquer systématiquement aux attaques terroristes lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza. Et la presse israélienne revient ce matin aussi sur l'arrivée du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu en Inde. Il a été accueilli par son homologue indien Narendra Modi. Et c'est d'ailleurs la photo choisie par le Israël Hayom en première page, une photo où on peut voir le Premier ministre indien et israélien la main dans la main. Le Haaretz nous apprend que Binyamin Netanyahu effectue une visite officielle de 5 jours en Inde. Il est accompagné pour ce séjour qualifié d'historique de 130 hommes d'affaires israéliens. L'Israël Hayom ajoute qu'à son arrivée, Binyamin Netanyahu et son épouse se sont rendus à un mémorial en hommage aux soldats indiens qui ont combattu pour la libération de Haïfa pendant la Première Guerre mondiale. Le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères pour l'Asie, Gilad Cohen, a affirmé que ce voyage a pour but d'approfondir les liens politiques, commerciaux et culturels entre les deux pays. Le Maariv nous rappelle quant à lui qu'Israël est aussi un gros fournisseur de matériel militaire pour New Delhi avec environ 1 milliard de dollars d'équipements vendus chaque année. Israël Hayom nous révèle aussi qu'un accord de libre-échange devrait être signé aujourd'hui entre Israël et l'Inde. Un accord qui permettra d'améliorer le commerce entre les deux pays. C'est ce que déclare en tout cas au quotidien le président de la Chambre de commerce des industriels israéliens. Et le Maariv ajoute qu'au cours de son séjour, le Premier ministre israélien va se rendre à Bombay, où il rencontrera des stars et des cadres de l'industrie cinématographique indienne. Il doit également participer à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Bombay, durant lesquels un centre Chabad avait été pris d'assaut en 2008, faisant 6 morts, dont le rabbin et son épouse. Que ta maison soit détruite, cette malédiction a été lancée par le président plus exactement de l'autorité palestinienne. Et c'est l'un des titres repris ce matin par le Yediot Aharonot, une malédiction lancée au président américain Donald Trump. Autre titre trouvé cette fois-ci dans l'Israël Hayom. Je dis qu'il n'y a plus d'Oslo,
Israël a mis fin aux choses. Ce sont des déclarations faites par Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui apparaît sous son vrai jour, ajoute le Israël Hayom. Le président de l'autorité palestinienne a pris la parole devant 120 membres du Conseil central de l'OLP qui sont réunis depuis hier à Ramallah. Il devait examiner la riposte à la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a provoqué la fureur donc de la direction palestinienne et qui a gelé tous les contacts entre la Maison-Blanche et les responsables et les dirigeants palestiniens. Mahmoud Abbas en est pris aussi contre le président américain. Trump a effacé Jérusalem par un tweet, a-t-il déclaré. Nous disons à Donald Trump que nous n'accepterons pas son plan. L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle. Et nous leur rendrons cette claque, a-t-il aussi déclaré, faisant référence à l'offre de paix américaine. Le Maariv, quant à lui, ajoute qu'il a fait aussi des déclarations concernant Israël. Israël est un projet colonial qui n'a rien à voir avec les Juifs, a affirmé le président de l'autorité palestinienne. Déclaration reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Et ce matin, c'est le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a réagi aux déclarations de Mahmoud Abbas sur Galé et Tzahal. Il a complètement perdu la raison, a-t-il déclaré. La question, s'il est capable de diriger le peuple palestinien, doit véritablement être posée, a déclaré donc ce matin le ministre de la Défense sur la radio de l'armée israélienne. Et le Israël Hayom nous annonce que le président de l'État, Reuven Rivlin, a rendu hier visite à la veuve du Rav Raziel Shevach, hier à Chavat Gilad. C'est une catastrophe qui touche un peuple entier, mais qui est beaucoup plus douloureuse pour votre famille, a déclaré le président en s'intéressant à la famille du Rav Shevach, une famille qui a demandé la légalisation de l'implantation de Chavat Gilad. Nous sommes dans un village qui fait partie d'Eretz Israël et où résident les habitants qui veulent vivre en paix avec leurs voisins, a déclaré le président de l'État. Et toujours dans le Israël Hayom, et concernant cette légalisation de Chavat Gilad, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a proposé hier donc la légalisation de l'avant-poste qui se trouve près de Naplouse, un projet du ministre qui va être soumis au vote du gouvernement et qui vise à rattacher l'implantation de Chavat Gilad, actuellement donc considérée comme illégale, au Conseil régional de Samarie, une demande qui avait été réclamée la semaine dernière par des responsables politiques de la droite israélienne comme le ministre de l'Éducation, la ministre de la Culture, Miri Regev, et par le président du Parlement israélien, Yuli Edelstein. Le Haaretz nous annonce qu'un nouveau candidat s'est déclaré pour conquérir la direction du parti Meretz. Il s'agit de Avi Bouchkila, 42 ans, qui était jusqu'à présent le directeur du mouvement Shalom Arshav. Cela porte à 5 donc le nombre de candidats qui prétendent devenir président du parti de gauche. Il y a quelques semaines, le comité central du parti avait décidé d'organiser des primaires pour définir la liste des candidats à la prochaine Knesset. Des élections primaires qui devront avoir lieu en mars prochain. Et puis nous terminons cette revue de la presse israélienne avec le Yediot Achronot et Israël Hayom qui nous apprennent qu'un avion de la compagnie aérienne El Al a été contraint de modifier son trajet et de se poser sur un aéroport du Canada à Goose Bay suite à un problème de température après le décollage. En effet, l'avion, un Boeing 747 qui devait effectuer la liaison entre l'aéroport international JFK de New York et l'aéroport international Ben Gurion à Tel Aviv, se trouvait en vol depuis 1 heure environ, lorsque les pilotes ont été alertés d'un problème de température anormale après le décollage. Ils ont alors donc décidé de se poser à l'aéroport de Goose Bay qui se trouve au Canada. Les deux quotidiens nous précisent que les passagers ont dû attendre plus de 11 heures dans l'appareil quand la température extérieure était de moins 38 degrés. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.